L'actu foot côté Real, en ce lundi matin, c'est parti. Tout indique que si Laporte est devenu président du Barça, c'est grâce à Florentino Pérez parce que Florentino Pérez a aidé les banques à lui prêter de l'argent. En parlant de président, apparemment, il y a un candidat qui va se présenter face à Florentino Pérez en 2028 et en plus de ça, il a les moyens financiers. Apparemment, tout le monde est satisfait au sein du Real avec Arbeloa parce qu'il a trouvé une dynamique dans les vestiaires très important pour la suite. Si on reste toujours côté entraîneur, voilà, Mourinho, il a tout simplement répondu encore une fois, moi, les telenovelas du Real, ça ne m'intéresse plus. Klopp, il peut accepter d'entraîner le Real à une seule condition, il veut avoir la main à 100%, sinon ça l'intéresse pas non plus. Jesus Rueda vient d'être viré, les spécialistes des coups de pied arrêtés. Pourtant, pour moi, je trouve qu'on s'est amélioré dans cet aspect-là. Suite au sifflet que Vinicius il a eu pendant le match face à Levante, son message a été clair. Je ne veux pas jouer si je ne suis pas le bienvenu. Demain, c'est le retour de la Champions League. On a Asensio qui a laissé un message aux Madridistas. On a besoin de vous plus que jamais demain. On doit prendre les 3 points, c'est très important. En parlant du match de demain, peut-être qu'on aura le retour de Rodrigo, surtout qu'hier il s'est entraîné tout seul. On verra aujourd'hui dans la liste des Arbeloa. En parlant du retour et la liste des Darbella, peut-être qu'on aura aussi l'apparition de Rudiger, surtout encore une fois pour moi la charnière centrale Gini Asensio, il manque d'expérience. Pendant ce temps-là, hier on a vu Jude Bellingham très attentif aux consignes de Pintus. Tout le monde a vu le message de Karl en disant que son rêve c'est de jouer pour le Real. Là actuellement, Juni Calafate a envoyé un maillot en plus avec son numéro pour Karl, mais tout indique qu'il va prolonger son contrat avec le Bayern Munich jusqu'en 2031. Si on reste toujours côté Mercato, on termine avec cette information. Dani Ceballos est ciblé par Aston Villa. Petite question, mes Madridistas. Est-ce que vous laissez Dani Ceballos partir, oui ou non? Donc voilà, mes Madridistas, quelques infos côté Real. On se lundi matin. Les Madridistas, comme vous le savez, demain c'est le retour de la Ligue des Champions du côté du Santiago Bernabéu. Demain, le Real Madrid affronte Monaco. Et pour l'occasion, Kylian Mbappé et son entraîneur Alvaro Arbeloa ont donné leur conférence de presse d'avant-match. Dans cette vidéo, je vais vous résumer la conférence de presse de Kylian Mbappé. Et dans une vidéo qui sortira juste après, je vous résumerai la conférence de presse d'Alvaro Arbeloa. Kylian qui nous dit, avant de commencer, je voudrais adresser mes pensées aux victimes de Cordoue, à tous les pères, mères, sœurs et à tous ceux qui ont perdu un être cher. Il y a des choses plus importantes que le football. Là-dessus, rien à dire, il a raison. La vie et la santé d'un être humain sont beaucoup plus importants que le football. Ensuite, il enchaîne en disant, Monaco n'est pas au mieux de sa forme en ce moment, mais ils savent toujours se maintenir à un niveau élevé. Je pense qu'il faut être agressif et montrer que c'est notre jour. On veut gagner pour assurer notre place dans le top 8. C'est un match important contre un adversaire redoutable. Jouer en Ligue des Champions au Bernabéu est un avantage pour nous. Là-dessus, rien à rajouter, on verra tout ça demain. On verra les caractères et les intentions demain sur le terrain. Les journalistes lui ont posé la question par rapport au sifflet du Bernabéu et il répond, je comprends les supporters, je comprends leurs réactions. Avant d'être footballeur, j'étais jeune et quand je n'étais pas content, je critiquais les joueurs et si j'étais au stade, je huais. Je comprends car nous ne faisons pas les choses correctement. Ce que je n'ai pas aimé, c'est que s'il hue, ce devrait être toute l'équipe. Il ne faut pas viser un seul joueur, nous sommes en difficulté collectivement. On voit clairement qu'il essaye d'afficher son soutien à certains joueurs comme par exemple Vinicius Junior ou Jude Bellingham. Et en vrai, c'est bien pour le collectif. Dans tous les cas, Kylian Mbappé en termes de communication, c'est l'un des meilleurs. Vinicius Junior et le Bernabéu, ce n'est pas de la faute de Vini, c'est la faute de toute l'équipe. C'est tout ce que j'ai à dire aux supporters, qu'il eut toute l'équipe, on doit l'accepter, c'est notre métier, on le sait. Mais on ne peut pas pointer du doigt quelques individus et dire que c'est de leur faute, c'est la faute de tous. Au Real Madrid, il y a des moments comme celui-là, et il faut que ça change. Après, dans tous les cas, ne vous attendez pas à ce qu'ils disent l'inverse. Mais une chose est sûre, c'est que les joueurs qui sont là actuellement, c'est leur dernière chance pour essayer de recréer du lien, recréer quelque chose pour les fans du Real Madrid. Ensuite, il a fait des éloges de Vinicius Junior, comme il dit, Vinicius Junior, c'est un être humain comme tout le monde. C'est un joueur fantastique, c'est un type incroyable, j'ai de la chance de le connaître et je l'apprécie beaucoup. Nous devons mieux le protéger pour qu'il ne soit pas seul face à tous. Il n'est pas seul au Real Madrid, nous sommes tous avec lui. S'il est au sommet de sa forme, il est l'un des meilleurs au monde. En soi, est-ce qu'il a tort? C'est juste que certains joueurs, en fait, c'est une accumulation de plein de choses. Déjà, le Vinicius Junior sous la dernière année de Carlo Ancelotti, ce n'est pas le même. Et après, c'est la succession de plein de choses. Mais sinon, les gars, moi, je vous l'ai dit, en vrai, Vinicius Junior, j'arrête la guerre contre lui. Je vais essayer de refaire ce que je sais faire le mieux, soutenir l'équipe. Dans tous les cas, on n'aura pas le choix. On est dans le même bateau. Et puis, on verra bien sur le terrain. En plus, les journalistes voulaient créer des problèmes en disant, est-ce qu'il y a eu des problèmes avec Xabi Alonso? Comme si ça tenait à ce qu'il réponde, oui, il y avait des problèmes. Donc, il a répondu tout simplement, d'où vous vient l'idée qu'il y avait un problème entre les joueurs et l'entraîneur? Bref, qu'il est en termes de communication, c'est un fou. Après, c'est pareil, ils lui ont parlé des sifflets par rapport à Jude Bellingham. Il a répondu pratiquement la même chose par rapport à Vinicius. Il faut traiter tout le monde de la même manière. Si vous voulez siffler quelqu'un, sifflez tout le monde. Là-dessus, par contre, je suis d'accord. Il n'y a pas à cibler que Vinicius, Non, faut siffler tout le monde. Et pour finir, Kylian nous dit, nous allons changer la situation parce que nous sommes des joueurs du Real Madrid. Et il y a des situations comme celle-ci et nous devons les changer. On compte sur toi, on compte sur vous tous. C'est le moment plus que jamais de recréer du lien entre vous et de nous afficher de belles choses. En tout cas, moi, à partir d'aujourd'hui, je n'ai pas le choix. Je vais devoir recroire en ce projet-là, croire à nouveau en vous, croire en Alvaro Arbeloa et on verra bien ce que la suite nous réserve.
Mais sinon, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la conférence de presse de Kylian Mbappé. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez. Il en pouvait plus, il était obligé. Les journaux espagnols n'ont pas encore connu Mobutu Prime comme en France. Je vous montre ça, vous comprenez. À l'approche du match du Real Madrid demain en Ligue des Champions, Mbappé s'est hissé en conférence de presse. Les journaux espagnols se sont crus malins. Ils ont voulu lui poser des questions embêtantes. En lui demandant par exemple s'il y avait eu des problèmes entre Xabi Alonso, l'ancien entraîneur du Real Madrid, et les joueurs. ¿Qué diferencias notas entre el antiguo entrenador y el nuevo? ¿Te ha dicho problemas del entrenador con algunos jugadores? Sí. ¿De dónde sabes eso tú? Bueno, eso se ha comentado y ¿Sí? me ha aparecido por muchos medios de comunicación. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué es la pregunta? La pregunta es que, en tu opinión, ¿por qué Pour ceux qui n'ont pas compris, il lui a demandé « Avez-vous mentionné des problèmes entre nous et Xabi Alonso ?» Le journaliste lui répond « Cela a été abordé dans de nombreux médias. » Kylian enchaîne par quoi? Et comment le savez-vous? Pour littéralement le mettre dans le bordel devant tout le monde. Parce qu'il sait probablement que le journaliste en lui-même a participé à tout ça. Ses expressions de visage quand il laissait le journaliste s'exprimer me rendaient tellement mort de rire. Parce qu'il avait qu'un seul but, c'était d'enfoncer le journaliste aux yeux du monde entier. Il en a finalement profité pour dire « Mettez pause si vous voulez » qu'il ne faut pas croire tout ce qu'on voit à la télé et sur les médias. Convaincu que la situation au Real Madrid va changer. Un peu frustré par contre sur le fait qu'il ne comprend pas pourquoi Vinicius et Bellingham sont spécialement hués et non pas l'équipe entière. Il voulait soutenir Xabi Alonso, ça s'est pas passé comme il le voulait. Il lui souhaite une meilleure continuation et que maintenant il allait accorder autant d'importance à Arbeloa. Oh les gars, Arbeloa qui va mettre Vinicius capitaine pour pouvoir mettre des amendes à tous les joueurs en retard. Soit Mbappé et Bellingham. Arbeloa et Vinicius les gars qui parlent de tous les retards de joueurs avant de commencer l'entraînement. Vinicius, nous devons fixer des horaires et des amendes pour tous les joueurs qui seront en retard. Notamment Bellingham et Mbappé pour ceux qui sont au courant. Arbeloa les gars, vous avez beaucoup de bons contrats et je veux une amende. Pour dire que l'initiative de Vinicius de mettre des amendes les gars, elle est bonne. Vinicius pour moi une amende c'est mieux. Au lieu d'une baisse salariale dans le contrat, donc déjà Vinicius les gars c'est un ops. Il a même pas demandé l'autorisation à Mbappé les gars qui veut le rôle de capitaine. Arbeloa, vous êtes le capitaine, nous devons infléchir des amendes aux gens. En gros Vinicius les gars en prenant le rôle de capitaine, il devra se charger et faire en sorte que tous les joueurs le respecteront. Ainsi, la confiance que Arbeloa pourra mettre vis-à-vis des joueurs, les gars, elle passera toujours vis-à-vis de Vinicius, faisant en sorte que, contrairement à Xabi Alonso, les gars, qui, lui, de son côté, voulait mettre l'autorité face à chaque joueur, donner les rênes à un joueur en qui t'as totalement confiance, t'as vu? Et pour qu'ensuite les joueurs, les gars, ils vont l'écouter. Je sais pas si ça sera bien ou pas, les gars, mais tout ce qu'on sait, c'est que le Real Madrid est en train de changer dans de bonnes voies. Et je vois mal Vinicius, les gars, mettre une amende à un Mbappé qui est en retard ou à un Bellingham, un Tchouaméni, juste parce qu'il a envie. Le Kicks a tenu en conférence de presse aujourd'hui à éclairer toutes les histoires qu'on entend autour de Madrid depuis des semaines. Il a apporté tout son soutien à Bellingham et Vinicius malgré que tout le monde veut le démonter sur les réseaux sociaux. Mais avant de continuer la vidéo, si toi aussi t'as déjà pleuré devant un match de Madrid, n'hésite pas à t'abonner, c'est reparti. Après les sifflets pendant 90 minutes du Bernabéu envers Vinicius, Mbappé il est pas d'accord. Ce n'est pas la faute de Vinicius, c'est un joueur fantastique, c'est un gars incroyable, j'ai de la chance de le connaître et je l'apprécie beaucoup. Un Vini que je rappelle a déclaré « Je ne veux pas jouer dans un endroit où je ne suis pas le bienvenu après le match de ce week-end ». Mbappé il a insisté sur le fait que tout ce qu'on entend dans les médias c'est pas vrai. Il n'y a que 10% de vérité et 90% de fausses informations. Il a aussi défendu Belligol et a demandé au Bernabéu de ne pas siffler un seul homme parce que tous les joueurs ont la même responsabilité au sein du club. Les réactions suite aux questions posées par rapport à Xabi Alonso elles sont magnifiques. Qui vous a dit qu'il y avait des problèmes entre l'entraîneur et les joueurs? D'où tenez-vous cela? Qui dit cela? Quelle est la question? Encore une fois il fait preuve de personnalité et il nous dit nous allons changer la situation parce que nous sommes des joueurs du Real Madrid. Arbeloa lui aussi était présent et à part encenser ses joueurs de manière assez spéciale, il a été clair. Nous allons gagner la Liga et la Ligue des Champions. Et d'ailleurs une source proche du Real Madrid a déclaré il y a une bonne entente entre Arbeloa et les joueurs. Il les pousse beaucoup mais il le supporte bien. Ça fait plaisir, le groupe a l'air de bien s'entendre avec Arbeloa. On verra ce que ça va donner demain contre Monaco. Sinon c'était votre gars Silas pour un nouveau banger. Oh, j'arrive pas à vous roter dessus là. Parce qu'en fait, on m'a pris pour un fou, hein. C'est un faux brésilien. Même à Lyon va pas réussir à s'imposer. Tu verras, Drixé. Deuxième match en Ligue 1. Ah, sombrero. Faux brésilien? Ouais, faux brésilien, ouais. Faux brésilien. Petit pot. Oh là là. Attendez. Ça a fini en passe décisive. Voilà, au moins vous savez. Oh, c'est moi je coupe. Faux Des Laura. Faux Des Laura. Dites-moi si je fais erreur, hein, parce que c'est écrit en anglais, mais le plus de dribbles réussis dans le match, 8. Le plus d'occasions créées dans le match, 5. Deuxième match, deuxième victoire. Dites-moi aussi si je me trompe, mais la note maximale qu'un joueur peut atteindre, c'est 10. Il est à 9. Et puis si je peux me permettre, ce qu'il a dans sa main là, c'est le trophée d'MVP. MVP est égal homme du match. Sur là. 11 personnes, 11 humains contre 11 humains. 22 humains. C'est le premier. Tête d'affiche. Bien sûr qu'il s'est déjà intégré. Adaptation de quoi? Ils s'en foutent, ils ont chanté, ils ont crié, ils parlent des supporters lyonnais. 6-9. J'ai réussi. La concu, ça marche.
Je crois qu'on va plus jamais revoir Endrick à Madrid. Si vous voyez juste, si vous le voyez avec son trophée homme du match, sautant devant les supporters, chantant qu'il ne saute pas les pas lyonnais, s'étant fait mettre par les supporters la fameuse écharpe des Guns. Son équipe qui l'a déjà adopté, déjà à fond derrière lui, en train de le mettre en valeur, en train de le projeter. Vous vous en douterez bien que cela ne passe bien évidemment pas par un jeu banal. Parce que oui, aujourd'hui, Endrick a fait vivre un cauchemar à Brest. Avec une passe décisive dans ce match, par-dessus, Endrick est le joueur ayant complété réussi le plus de dribbles dans le match. Et par-dessus, le joueur ayant créé le plus d'occasions. Il est tellement en train de kiffer sa vie, pratiquer le football tel qu'il l'a toujours su. Et en plus de ça, commence déjà à porter une certaine responsabilité à Lyon. Tout ça pour revenir dans l'horrible Real Madrid là. Et être derrière Kylian Mbappé. En tant que Madrilène, on est tellement fiers de toi mon frère. Profite bien là où t'es. Montre ton football à tout le monde. Montre qu'on t'a pas laissé l'opportunité ni l'occasion d'exercer correctement au Real Madrid. Et fais ce que t'as à faire pour que Carlo Ancelotti te convoque pour cette foutue Coupe du Monde. Il est tellement épanoui, ça fait tellement plaisir. Nous, on n'attendait que ça. Les Guns, j'espère que vous vous régalez avec lui.